Bonjour et bienvenue sur Auteur en live. Avant de commencer cette petite vidéo, je vais du coup vous parler de Talam. C'est du coup un livre que nous faisons gagner, tous les mois nous faisons gagner un livre. D'habitude j'en parle à la fin de la vidéo, mais là cette fois-ci je vais en parler au début. On va voir si ça marche un peu mieux. Du coup dans la description vous allez trouver un lien qui s'appelle Gagner un roman. Gagner un roman. Et vous avez juste à remplir le formulaire et peut-être recevoir du coup ce livre dans votre boîte aux lettres. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous laisse avec cette interview. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir, c'est S-Hall que nous allons écouter, qui va nous présenter du coup ses romans. Et du coup, je te laisse te présenter. Bonjour, bon, du coup, je m'appelle Sophie, d'où le S.Hall. J'ai 31 ans très bientôt, finalement, c'est pas aujourd'hui. Et je suis landaise, donc du sud-ouest de la France, et je suis romancière. Du coup, bonsoir 13e lune, merci pour le follow. Et bonsoir Arnaud Mas, bonsoir VKF. Et merci du coup Arnaud Mas pour le follow. Merci beaucoup. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, je crois que la première fois où j'ai réellement écrit quelque chose, c'était en primaire, c'était de la poésie. C'est une passade qui m'a passée, comme on dit. La poésie, c'est absolument pas mon domaine et finalement, je crois que j'ai vraiment pris goût à l'écriture en sixième, avec une histoire, un conte qui avait été demandé, dans le cadre de l'étude des contes de faire une rédaction, d'inventer un conte et l'enseignante, m'a dit: «Bon, ben go, faites ça» et elle a raconté le l'histoire à sa petite nièce qui était en mode: trop bien. Et elle m'a dit: «J'ai enlevé 0,25 parce qu'il fallait bien enlever un point quelque part». Tellement l'histoire, elle était bien, passionnante apparemment. Donc ça m'a encouragée, même si le dessin, m'intéressait davantage à l'époque. Et en troisième, j'ai eu une autre enseignante qui m'a dit: «Bon, ben si tu veux écrire, je t'en prie, écris dans ton coin. Moi, je fais mon cours à côté». Et du coup, j'ai écrit mon premier roman, attention, policier. Encore un genre que j'ai expérimenté, mais que j'ai laissé de côté totalement et plus dans l'envie de concrétiser un projet, c'était à la fac, donc en 2010, avec la saga Alecantia. Donc ça fait, 12 ans. 12 ans officiellement que, voilà, j'écris dans l'envie de partager réellement mes écrits avec les autres. Du coup, merci à Nami Noé et à Talinora pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue à vous sur Auteur en live. Et du coup, on va continuer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Enfin, tu y as déjà plus ou moins un petit peu répondu, mais c'est pas grave. L'envie d'écrire, je pense que c'est parce que j'ai toujours beaucoup lu. Depuis aussi loin que je m'en souvienne. Déjà, quand j'étais petite, ma maman me lisait l'Histoire du soir, et puis quand j'étais en âge de lire, que ça soit les Mini-Lou, les Mimi Cracra, les livres, j'avais une collection. Ma maman s'était abonnée chez Walt Disney. On avait les vrais beaux livres de collection très épais de tous les Walt Disney. Moi, je n'ai pas vu les animés quand j'étais enfant. Je les lisais. Du coup, quand je voyais des animés, des fois, ça correspondait pas tout à fait, mais voilà, c'est pas grave. Mais voilà, je lisais ça, après les Chairs de poule, après je me suis plus intéressée à la fantasy. Il y avait évidemment les lectures scolaires et en fait, j'ai toujours baigné dans la lecture et plus tard, en fait, vers mes 10 ans, j'ai été passionnée de tout ce qui était mythologie et je pense que j'ai été une éponge de toutes ces choses-là et l'imagination débordante que j'ai a fait que j'ai couché des mots sur le papier, assez facilement, on va dire. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de 13e lune comme maison d'édition? Ça faisait quelque temps que je cherchais une nouvelle maison d'édition
parce que j'ai eu des mésaventures avec la précédente et un jour, c'était en l'été 2020, il me semble, je vois une publication, je crois sponsorisée, 13e lune peut le confirmer ou non, s'il avait sponsorisé la publication, où en fait il recherchait des, bêta lecteurs pour, lire des manuscrits en vue de les éditer. Et moi je me suis dit: «OK, il cherche des bêta lecteurs, mais est-ce que tu vas oser dire: "Moi j'ai un manuscrit en fait"?» Je cherche pas à lire les œuvres des autres, mais voilà, j'ai quelque chose à écrire et du coup, j'ai pris contact. Il m'a demandé de le recontacter, un autre jour. On a échangé pendant, je crois, plus d'une heure au téléphone. Le courant est très bien passé, heu, la preuve, hein, on a duré plus d'une heure au téléphone et trouvais que, les valeurs de la maison d'édition correspondaient à mes valeurs. Très humaine, très attentive de l'autre et c'était pas forcément faire de l'argent pour faire de l'argent. Il y avait vraiment, il était vraiment soucieux de ses auteurs et aussi de l'écologie et cetera, d'être un peu plus tourné vers, l'impression à la demande plutôt que d'imprimer en masse pour qu'ensuite ça soit jeté ou brûlé. Ça n'a aucun intérêt et donc après bon, j'ai passé, comme tous les autres, les étapes, de sélection, même si mon roman était un peu trop gros pour ce qu'il voulait faire. Et en décembre, voilà, il m'a dit, «Si tu veux, si tu es toujours partante, on peut signer ensemble et se lancer dans cette aventure». Donc bah, j'ai accepté. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Du coup, tout ce qui est fantaisie surnaturelle. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter ta saga. J'allais dire ton roman, mais en fait, ta saga. Alors du coup, il y a les 2 tomes là derrière moi qui sont aussi affichés sur la page normalement. Oui, Je vois pas juste l'écran là. Twitch, Non, mais juste là, pardon. Juste là. je j'ai pas le retour et alors du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, est orpheline depuis très peu d'années et elle se croit tout à fait ordinaire. Elle vit chez des amis de ses parents qui, voilà, l'aident, à avoir un toit, avoir une vie, malgré tout et alors que elle rend visite à un ami, il lui fait des révélations, assez déroutantes sur le décès de ses parents. Ce n'était pas réellement un accident comme elle le croyait, mais un meurtre et par la même occasion, en apprenant, cela, on lui apprend qu'elle pourrait être, l'élu d'une légende qui dit que sur ses épaules reposerait tout l'avenir du monde, qu'elle doit rallier des peuples tels que les elfes, les nains, enfin tous les peuples, qu'elle pensait disparus, puisque la magie est devenue un peu un tabou dans sa ville, dans le pays et par la même occasion, elle arrive à se servir de la magie, mais elle la contrôle pas. Ça la dépasse, c'est quelque chose de tout nouveau pour elle. Donc dans le tome 1, c'est sa quête initiatique où elle doit commencer à rencontrer des alliés, mais aussi apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Donc elle fait un petit passage obligé dans une école qui ne dure pas longtemps puisque c'est pas le but de rester dans l'école, mais vraiment d'apprendre les bases de la magie. Et ensuite dans le tome 2, on la suit toujours dans sa quête de tisser des liens avec de nouveaux alliés, de nouveaux peuples et de contrer, cette force du mal qu'est Xortus, le méchant sorcier. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets? Merci à The Rat de la rue pour le follow. Merci beaucoup. Et à Mathilde 84 pour le follow également. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? En 2022 doit sortir le tome 3 du coup d'Alecantia, dont je sais encore le titre. Je fais beaucoup de teasing auprès de mes viewers qui sont parfois, présents là.
dont une en particulier que j'aime beaucoup embêter avec mes teasings, n'est-ce pas, ZZ? Et du coup, oui, on travaille sur ce projet-là. Moi, je dois l'écrire. On doit faire vraiment toute la com autour, sortir des packs et cetera, comme on a pu faire à la sortie du 2, mais on a beaucoup de projets autour de ça. Ensuite, continuer à faire des vidéos Twitch et YouTube pour alimenter au mieux les réseaux sociaux pour, maximiser la communication, avoir un peu plus de visibilité. Je dois avoir un site, dédié à la saga prochainement. Donc pareil, ça va me faire un réseau de plus à alimenter. Je m'en rajoute à chaque fois et je si possible des salons. Tout ce qui est salon, médiéval, chaque fois que j'en ai dans le coin, j'essaye d'accepter même si on en a pas énormément et que ça s'annule beaucoup comme, on en parlait déjà hier soir donc à voir. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Pour les personnes qui souhaitent se lancer, je pense que déjà, qu'elles écrivent pour elles-mêmes, qu'elles se fassent plaisir et si elles veulent se lancer dans l'édition, de vraiment bien chercher une bonne maison d'édition. De ne pas accepter une maison d'édition qui demande de payer à l'entrée, qui vous demande de payer 50 livres d'entrée d'office. Si, un éditeur croit en vous, il acceptera de vous éditer sans vous demander un centime. C'est le retour que m'avait fait Gallimard. Quand j'avais discuté avec eux, ils trouvaient dommage qu'une maison d'édition demande, 3 000 €, 7 000 € d'entrée de jeu, alors que, ben, on débute, on n'a pas forcément ces moyens-là. Eux, ils sont professionnels. Certes, il y a des équipes compétentes qui travaillent sur nos livres, mais voilà, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, juste pour vous faire éditer. Vraiment, attendez de trouver la bonne maison d'édition qui croira en vous et qui vous soutiendra dans vos projets comme moi j'ai pu le trouver ça, en fait, avec 13e Lune. Et si, par cas, vous êtes des touches à tout, que vous êtes graphiste, que vous pouvez corriger votre roman ou vous avez des personnes professionnelles autour de vous pour le corriger, vous pouvez opter pour l'auto-édition. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi parce que justement, ce n'est pas mon domaine de faire une illustration ou de corriger mon roman ou de faire le maquettage. J'estime qu'à chacun son travail, donc c'est pour ça que je C'est suis vrai partie que vers, tes couvertures sont magnifiques. ouais, Vraiment, j'ai craqué quand je les ai vues, elles sont magnifiques. c'est exactement ce que j'ai imaginé et en fait, j'ai trouvé des personnes capables de les réaliser. Mais vraiment, je suis partie avec un bout de papier, je griffonnais, sur des tickets de caisse ou des trucs comme ça. J'avais dessiné, la forêt avec les 3 cristaux. J'avais dit: «Je veux que ça soit ça la couverture du 1». J'ai fait exactement pareil avec la couverture du 2. Là, avec le 3, j'ai un peu plus de mal. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais mettre en scène, mais voilà et j'ai la chance, en fait, de tomber sur des personnes qui comprennent tout de suite ce que je veux. Je pense là, par exemple, la couverture du tome 2. C'est difficile d'expliquer quand même parce que c'est une pierre avec des anneaux autour, avec certaines inscriptions posées sur un socle avec, 2 fenêtres, une avec le beau temps, l'autre le mauvais temps et le jour, la nuit. Alors expliquer ça à un illustrateur et en fait avoir en 1 heure, une première vignette, enfin non, 2 vignettes en fait, il les avait mis, côte à côte en 1 heure. Il m'avait proposé quelque chose, ça correspondait déjà à l'idée que j'avais et je me suis dit: «Waouh, c'est fou, je suis tombée sur quelqu'un qui comprend tout de suite ce que je lui dis», même si j'ai l'impression d'être complètement incohérente dans mes propos. Donc ouais, je suis Ah, entre assez artistes, on se contente. comprend. Ouais, franchement là, oui. Du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. Dis-moi. La première, quel était ton meilleur déguisement d'Halloween? Mon meilleur déguisement d'Halloween, je pense que c'est, celle de Jigsaw, heu, la poupée de Jigsaw. Pour faire, simple dans l'explication, au niveau de mon ancien travail chez Carrefour, j'aimais bien proposer des animations pour Halloween. Sauf que j'avais demandé l'autorisation de faire la totale et mon directeur a dit: «Ben, allez-y du moment que vous n'effrayez pas les clients».
suis arrivée un jour avec, 3 tonnes de blanc sur le visage, les petits trous, heu, la perruque noire, le costard et franchement, j'ai gardé la photo parce que je la trouve, géniale, quoi. Je C'était désagréable sur le visage, ça grattait, il y a les cheveux qui se collaient et tout, mais je pense que c'est, le costume le plus mémorable que j'ai eu. La musique que tu écoutes fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public. J'ose toutes les écouter en public, mais en ce moment, j'écoute beaucoup Panic! At the Disco. Alors attends, 2 petites secondes, j'ai un petit sinon je t'entendrai plus. Il y a pas de souci. Ouais, c'est Panic! At the Disco en ce moment que j'écoute à fond ou alors, on en parlait, cet après-midi avec certains, il y a une chanson des One Direction, je connais pas du tout le titre, je sais pas, je trouve qu'elle est, hyper positive. Apparemment, c'est une honte d'écouter les One Direction alors que, moi, voilà, du moment que la musique, me transporte avec des émotions, m'en fiche de savoir si, c'est quelqu'un qui est apprécié ou pas, voilà. Le mensonge le plus bizarre que tu as raconté lorsque tu étais enfant. J'en ai un. J'étais en CE2 et j'étais fan des To Be Three. Mais vraiment fan. J'avais les posters et tout ça et je pouvais te chanter, Tout partir un jour et il y avait même une série sur, la télé avec eux dedans. Et en CE2, j'ai dit à mes camarades d'école que je les avais rencontrés. J'ai même réussi à berner, l'aide de la maîtresse. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, La de nos tsem. jours, oui, bah, après je sais pas trop si c'était une ATSEM, elle était peut-être juste stagiaire, mais je me rappelle d'elle, et j'avais dit, que je les avais rencontrés et apparemment mon mensonge était tellement, convaincant qu'ils étaient tous en mode: «Ah ouais, c'est vrai et tout?» «Bah ouais, c'est vrai!» Voilà, jusqu'où on peut aller dans le mensonge. Si tu avais une licorne apprivoisée, comment l'appellerais-tu? Ah! J'inventerais probablement un nom comme je le fais avec mes bouquins, heu, toujours avec des i-trémas. Enfin, on le sait, j'adore mes i-trémas, je sais pas, par exemple, Aléicia avec, A-L-E, i-tréma S-I-A. Ok. Quel personnage de fiction aimerais-tu incarner? Alors, en personnage de fiction, honnêtement, je suis fan de ces femmes un peu fortes comme, Black Widow, Lara Croft. Vraiment type, aventurière qui se laisse pas marcher sur les pieds. Ok. Et ben, du coup, pour le nom de la licorne, il y a Ardomas qui propose Morissette avec le i très mal. Morissette. Du coup, je propose que nous mettions tout de suite fin à la VOD. Juste avant, si vous aimez du coup les romans de fantasy, je vous conseille d'aller compléter le formulaire que vous trouvez juste en dessous, que ce soit sur YouTube ou tout de suite sur Twitch. Vous pourrez gagner, il y a le nom d'un formulaire qui s'appelle Gagne un roman. Et du coup, vous pouvez actuellement gagner ce roman qui s'appelle Talam de Audrey Marin-Pache. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver sans problème son interview. Donc ça savoir un peu de quoi ça parle, etc. Et voilà, n'hésitez pas à vous lancer pour le gagner. C'est totalement gratuit, évidemment. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça. Sur téléphone, sur Twitch, tu vois pas où c'est, effectivement, Sophie nous l'avait dit, mais je sais absolument pas du coup comment c'est visible sur téléphone. J'utilise pas du tout Twitch sur téléphone. Mais après, tu peux aller sur YouTube. Sur YouTube, tu trouveras les liens. Au pire, bah attendez, je vous le balance là sur. Je l'ai fait. Parfait, elle l'a fait, du coup. Euh,
Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre, tout simplement à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est beaucoup nous soutenir. Et à bientôt!